Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Dope Alpha News. Aujourd'hui, au sommaire de l'actualité, vous avez pour commencer un gros événement dans le monde de jeux vidéo, le rachat de Activision Blizzard par Microsoft Xbox. Et ça va être un truc assez important. Ensuite, on va voir Nerf Elite 2.0 Wild Edition. Il y en a de plus en plus qui apparaissent. Ce serait une édition spéciale des Nerf Elite 2.0 standard, tel par exemple celui-ci que j'ai dans la main. Voilà, Nerf Elite 2.0, tout ce qui est le plus normal. On a un nouveau Blaster Elite 2.0 que l'on connaissait déjà sous forme normale, le Prospect, qui est un pistolet à 4 coups que j'avais déjà évoqué il y a quelques épisodes de Double Alpha News, et il a été annoncé en version Wild Edition. Est-ce qu'on partirait sur plusieurs couleurs dans la gamme Elite 2.0? On va voir ça. Et enfin on finira avec le nouveau Nerf Limited Star Wars EE3, qui est donc le blaster de Boba Fett, en l'honneur de la série Boba Fett, le livre de Boba Fett. Est-ce que c'est un blaster collector, donc il coûtera super cher, ça sera qualitatif. Est-ce qu'il sera aussi foireux, disons, que le Amban? On va voir ça tout de suite. C'est parti pour la première news, et on commence directement par le rachat de Activision par Microsoft. C'est donc un rachat extrêmement important puisque Xbox a racheté Activision, et donc aussi Blizzard et King. Donc c'est des jeux du type, on en voit Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush et plein d'autres, j'en passais des meilleurs, pour la modique somme de 70 milliards de dollars, ce qui est immense. Ça rajoute encore un peu et on est à la moitié de l'homme le plus riche du monde, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on se demande comment Microsoft fait pour avoir tout cet argent, et pourtant ils l'ont. Donc du coup voilà, ils rachètent ça, donc autant dire spoiler, c'est le plus gros rachat de jeux vidéo de l'histoire de l'univers, sincèrement, voilà. On avait eu, ça seuls les vieux s'en rappellent, le rachat de Mojang, donc ceux qui font Minecraft, par Xbox déjà, bon c'était il y a très longtemps. Là on a Activision Blizzard King qui se fait racheter par Xbox. C'est sûrement la news à laquelle on s'attendait le moins de ces derniers temps, et c'est arrivé, donc quand même voilà. Surtout par rapport au fait que Activision est quand même pas super bien vu. C'est vrai que dans les locaux ça se passe pas très bien, et puis les jeux qu'ils font sont assez foireux. Call of Duty Vanguard par exemple, c'était un peu foireux, soyons francs. Donc du coup, eh bien là, nous avons donc le retour, mais un peu différent d'Activision, parce que là maintenant ça se fait racheter par Xbox. Du coup, on verra sûrement les jeux de Activision Blizzard, tout ça, finir dans le Game Pass de Xbox, sur Xbox Series notamment, sur ordinateur, etc. Donc c'est quand même le plus gros rachat de l'histoire c'est le plus gros rachat de l'histoire du jeu vidéo, je n'arrive pas à parler. J'étais choqué quand j'ai appris ça, je vous cache pas, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, grosse news, en tout cas c'est un rachat. Alors ça, c'est semi-officiel encore maintenant, c'est-à-dire que pour l'instant l'achat n'est pas encore finalisé, disons, voilà, par rapport aux histoires de l'Union Européenne, etc. Voilà, mais ça va sûrement être fait, donc pour 70 milliards de dollars, Xbox a racheté Activision. C'est quand même balèze. Est-ce que ça promet du changement dans les jeux par exemple que vous voyez là, mais aussi les autres? Je pense à Call of Duty notamment. Peut-être, peut-être pas, on verra ça dans l'avenir, mais ce qui est sûr c'est que ça fait un gros changement de l'histoire du jeu vidéo. Bref, news suivante. Nerf Elite 2.0 Wild Edition. Alors oui, on avait déjà vu un petit truc comme ça. Vous voyez, tout en haut ici vous avez le revolver là, le Trailblazer, qui est un nouveau blaster Elite 2.0 qui a été annoncé avec des couleurs spéciales. C'est pas les couleurs normales de la gamme Elite 2.0, à savoir le bleu sarcelle que vous connaissez. Hop, j'en ai un dans la main par exemple avec le commandeur, quoi, blaster tout simple. J'ai donc du coup, nous avons une petite découverte. Vous voyez le blaster qui est juste là, ça c'est la miniature, c'est l'imaniature, vous connaissez peut-être la miniature d'un autre Double Alpha News que j'ai fait. C'est une version avec plein de montages, donc différent de ce cas-là, mais ça reste un Double Alpha News. Et comment vous expliquer que ce nouveau blaster, le petit pistolet là que vous voyez là, donc il s'appelle comment? Il s'appelle le Prospect, voilà, le Nerf Elite 2.0 Prospect. Il est aux couleurs normales de la gamme Elite 2.0, bleu sarcelle quoi, quelque chose de plutôt stylé, voilà. Voilà quoi, rien de spécial à dire finalement. Et là, tout à droite, vous voyez en énorme un nouveau blaster qui est apparu dans les magasins, le Nerf Elite 2.0 Prospect. Ouais, d'accord. Wild Edition. Alors déjà, le Prospect devait déjà être un blaster 2022, donc il ne fait que de sortir, mais là on a la version Wild Edition qui sort. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le normal, donc
Ça veut dire deux choses en réalité. Ça veut dire qu'il y a la version normale ici et la version du coup Wild Edition, qui est donc Wild Edition. Vous voyez, c'est le bleu. En fait, si vous regardez bien, c'est l'ancien bleu de la gamme Elite, le Elite 1.0, disons. C'était de bleu marine, bleu foncé, quoi. Et ben là, on retrouve ça. Donc, est-ce que Nerf Hasbro est en manque, disons, de l'ancienne couleur? Ça peut être le cas de certains. Du coup, ils ressortent des blasters Wild Edition avec l'ancien bleu de la gamme Elite. Possible que ce soit ça. Mais du coup, je disais, ça veut dire deux choses. Donc, d'une, ça veut dire qu'il va y avoir les deux versions, la normale et la Wild Edition. Du coup, une autre couleur, quoi, finalement. À part ça, ça change pas grand-chose. Je dis ça, je vais peut-être apprendre à parler correctement. Bref. Et ça veut dire également que le Trailblazer, qu'on avait vu dans le dernier Double Fun News, me semble-t-il. Enfin, on l'a vu récemment, quoi. Le revolver, le nouveau Hammershot, disons. Eh bien, c'est fort probable qu'il existe également en normal, quoi. Parce que là, on voit le Wild Edition, quoi. C'est une version Wild Edition avec la couleur spéciale, comme celui qui est là-bas. Mais est-ce que ça voudrait dire que le Trailblazer existera aussi en version normale, avec un bleu Starcell comme ça? Sûrement. En tout cas, on va checker ça dans l'avenir. Mais ça a l'air vachement bien d'avoir plusieurs couleurs de blaster. News suivante. On va placer un petit truc vite fait, avant de passer à la news suivante. Cette news là a été découverte sur le Discord du Daube Alpha. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Fouinez bien, souvent c'est le premier lien que je mets, ou le deuxième selon les vidéos. Vous voyez, donc je remercie Bacon de m'avoir fourni cette news, hein, voilà. Oui, il s'appelle Bacon, c'est bizarre, mais voilà, je tenais à le placer, ça a été découvert sur le serveur Discord. Donc rejoignez-le, il y a même un nouveau Nerf Mega XL qui aurait été annoncé. Mega XL, donc les espèces d'énormes fléchettes encore plus grosses que les Mega. Pour ça, c'est que de la théorie, mais voilà, si vous voulez des news, Double Fun News est également disponible sur les posts de ma chaîne YouTube, mais également sur le Discord. On peut annoncer pas mal de news là-bas, et d'ailleurs, c'est ça que l'on va voir maintenant tout de suite. Bien évidemment, on est parti pour le troisième news, du coup, c'est le fameux Nerf LMTD Star Wars EE3, qui est donc un blaster de Boba Fett, qui sort à l'occasion, j'imagine, de la série Disney+, le livre de Boba Fett, qui est donc une série, voilà, Star Wars sur Boba Fett, je suis rien de spécial à dire, quoi. C'est pas la série qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment le blaster qui est juste là. Alors, je tiens à rappeler l'énorme coup de gueule qui a été, d'ailleurs, une review sort bientôt, parce que oui, je l'ai testé, etc. Voilà. Le Nerf LMTD, je précise LMTD qui signifie Limited, hein, donc c'est un blaster collector, édition limitée, blablabla, etc. Le Amban, donc le long sniper du Mandalorian, de Star Wars, et il coûtait 130 €, et le coup de gueule énorme que ça a été une grosse arnaque. Mais on verra ça plus tard. Donc on espère que cette fois-ci ce sera pas une arnaque et que la qualité sera vraiment au rendez-vous pour le coup, parce que c'est quand même un blaster collector, faut pas déconner. Je ai donc ici le EE3 qui sera donc en termes de nerf un fusil à pompe qui tirera très probablement 4 fléchettes en même temps. Alors comment, j'en sais rien, parce que l'avant du canon c'est une espèce de pointe ultra serrée, comment les fléchettes peuvent passer là-dedans, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que ce blaster va tirer 4 fléchettes en même temps. Et waouh, c'est quand même balèze. Donc c'est avec des grosses cartouches que l'on met sur le côté du blaster, on ouvre le réservoir, on met la cartouche de 4 fléchettes Elite, les fléchettes Elite fournies avec d'ailleurs seront en or, on referme et on tire, j'imagine quelque chose comme cela. Autrement je vois pas du tout comment ça fonctionne. Donc les cartouches qui sont en or, on les voit tout à droite, hein, voilà, c'est des cartouches qui tirent 4 fléchettes Elite en même temps, donc c'est un blaster collector à l'effigie de Boba Fett, et c'est un LMTD, donc c'est pas une édition normale, c'est une édition collector. Donc peut-être qu'il sortira aussi en version normale, avec un peu moins de détails, hein. On a vu ça avec le Nerf Star Wars en banc. Il y a la version limitée qui est noire, avec du doré, tout ça. Bien que la qualité ne soit pas forcément au rendez-vous, malheureusement pour un Nerf collector, mais bref, ça c'est coup de gueule, on verra ça plus tard. Mais il est aussi sorti en version normale, donc en totalement orange, normal quoi. Ça sera peut-être pareil pour celui-là, et même pour les autres Nerf Limited, parce qu'il y en a encore d'autres qui ont été annoncés, que j'ai pas fait en news, et que je ne ferai peut-être pas, hein. Le Xaria Horn par exemple, qui s'appelle comme ça, qui est un Nerf de Destiny, on l'avait vu dans les posts sur ma chaîne YouTube, bref. Là celui-là je tenais à l'annoncer, voilà, parce que Star Wars c'est quand même ultra populaire. Et puis en tous les cas ça vient d'être annoncé, donc bon, autant en profiter pour placer l'info. Voilà, donc pareil, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est sur le Discord qu'on a découvert ça, bah voilà, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des news. En tout cas, ouais, bon, ça m'intéresse pas forcément ce genre de blaster, mais bon, mon avis personnel, on s'en parle, là on est là déjà pour parler de la news, donc il coûtera un certain prix, ouais, j'imagine 100 €. Si, je crois qu'il y avait une fiche de prix, 100 €, quelque chose comme ça. Donc pour 100 € vous aurez ça, pour le collector.
évidemment. Si vous voulez juste un blaster pour jouer avec, c'est non, hein, bien évidemment. Mais voilà, une espèce de fusil à pompe qui tire 4 fléchettes d'un coup. On verra dans l'avenir ce que ça donne. Donc c'est le nerf Limited Star Wars EE3, le blaster de Boba Fett. Et c'est ainsi que s'achève ce Double Alpha News. Comme vous pouvez le voir, j'essaye un nouveau format sans montage. On va voir ce que ça donne. Il y a 0 montage sur ce Double Alpha News. Tout est fait sur mon logiciel. Donc vous pouvez me dire en commentaire ce que ça donne. Voilà, c'est un petit Double Alpha News. Bon, il y a quand même des grosses infos quelque part à droite à gauche. Mais quand même. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette news. Merci d'avoir regardé. Je répète ce que je dis, c'est très bizarre, je ne sais pas quoi dire. Likez, abonnez-vous si ça vous a plu. Voilà, et puis si ça vous a pas plu, eh bien tant pis, c'est pas grave, on essaiera de faire d'autres vidéos qui elles seront mieux. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. VName out.